on va parler sur un sujet super important dans notre paracha. Ouais? Non. Maintenant, c'est quelque chose d'autre. C'est pas le Rav Kook. Aujourd'hui, on va parler sur une très grande mitzvah. Et c'est la mitzvah de faire une muraille de la paracha. On peut appeler sur ça cours de parachat Shavua. Dans notre paracha qui va venir, parachat Kitetse, on a là-bas l'obligation de faire une muraille sur le toit. Ki tivne bait chadash ve'asita ma'ake legagecha ki ipol anofel mimeno velo tasim damim bevetecha. C'est-à-dire, quand tu vas acheter une nouvelle maison, tu devras mettre une muraille dans le toit, parce que celui qui doit tomber, il ne va pas tomber chez toi, et comme ça, tu ne vas pas mettre du sang dans ta maison. Velotasim damim bevetecha. Et il y a ici un Rashi qui est d'après le Chazal, après la Gemara, et on doit le comprendre en profondeur parce que c'est quelque chose qui est très important dans la question de bitachon, de ishtadlut. Comment on dit ishtadlut? On va expliquer. Alors, il a fait. Alors, j'ai la page à moi maintenant. Et il y en a qui comprennent, comme ça. Un instant, peut-être tu. Voilà. Alors, la question. Alors, qui Paul anofel mimeno, Rashi dit, Raoui zelipol, il devait tomber. Ve'afal pichen, mais on veut pas. Ve'afal pichen lotit galgel mitato al yadcha. On veut pas que toi, tu vas être le bonhomme qui est le responsable sur la mort de ce bonhomme. Pourquoi? Sheme galgelim zechut al yede zakai vechova al yede hayav. On lance les choses pas bien sur les gens pas bien et les choses bien sur les gens bien. Alors, si on lit ce Rashi pas à profondeur, et là, en chitriout, sur le mot comme ça, on peut comprendre que on ne doit pas faire des efforts dans notre vie. Pourquoi? Parce que celui qui doit mourir, il va mourir. Parce que, comment on a dit? On a dit maintenant que celui qui Paul Anofel, c'est écrit, celui qui doit tomber, il va tomber. Et Rachid a expliqué que ce bonhomme qui va tomber, il devait tomber. Mais toi, tu ne veux pas être le bonhomme qui est le responsable. Alors, si on lit ce Rachid, on peut penser que toutes les choses, ils sont Mishamayim. Vous connaissez Akol Mishamayim. Tout est de en. Il y avait ici un. C'est ma phrase. C'est ta phrase. Tout est du ciel. Et dans ce cours, je veux expliquer que la vérité, c'est pas tout du ciel. Non, c'est pas vrai. Hier, un des élèves ici, je lui ai dit, waouh, super, t'étais arrivé à la yeshiva. Un des élèves, on va pas dire des noms. On dit non, c'est pas moi, c'est Dieu. Et non, c'est pas vrai, c'est toi. Non, mais Dieu, il m'a fait des signes. Mais je lui ai dit non, toi, tu as pris la décision de voir les signes. On voit Bilham, que Dieu lui parle, et dit, tu ne vas pas aller les maudire. Il dit, non, mais si tu ne veux pas, je ne peux aller. Je peux aller. Et à la fin, il y va. Et on voit que l'âne, elle ouvre les yeux, et il dit, et après, Dieu, il lève l'âne, il ne veut pas passer. Et après, Dieu, il ouvre les yeux pour Bilham. Et après qu'il voit l'ange avec l'épée, il demande, tu veux pas que j'en aille? Si tu veux pas, je vais pas. On voit que aussi quand il voit
l'âne qui écrase sa jambe. Et après, on voit aussi l'ange avec l'épée. Mais encore, il demande, mais Dieu, tu veux pas, si tu veux pas que tu vas, je vais pas y aller. On voit que aussi que Bilam, Dieu il lui donne des signes et il décide qu'il veut pas voir des signes. Pourquoi Dieu après il lui dit, si tu veux, tu y vas. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous enlève pas le libre arbitre. Il nous donne des signes, c'est oui. On a beaucoup de signes. Mais à la fin, les décisions que nous, on prend. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que si on dit que c'est tout de en haut, alors ça diminue beaucoup notre responsabilité. Parce que c'est pas nous, c'est lui. Et pour cela, c'est très dangereux de dire c'est tout de en haut. Alors comment on va expliquer ce Rashi? Parce que Rashi dit celui qui doit tomber, il va tomber. Mais la question, c'est si toi tu vas être responsable ou non. D'où je dis que c'est pas tout de en haut. Alors je vais vous dire, on a dans la paracha on appelle ça maintenant, on est le mardi, dimanche, lundi, mardi, et on a vu dans la paracha qui était paracha de Shoftim qu'il y avait les gens qui sortent pour la guerre. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il y en a 4 qui ne sortent pas dans la guerre. C'est qui les 4? Une nouvelle maison, il s'est marié, il porte de vigne, et aussi celui qui a peur. Et pourquoi on dit? Pourquoi celui qui était marié maintenant, dans la première année, non, il était pas marié, il a fait le Héroussin. Il était les fiançailles, il a fait les fiançailles, il ne fait pas le mariage. Pourquoi la Torah il dit? Oumi Haïsh, celui qui a construit une maison, mais il n'a pas fait la Chanukah Tabayit. On dit pourquoi? Yelech veyashuv le beito pen yamut bamilchama. Il va rentrer à la maison parce que on veut pas qu'il va mourir dans la guerre. Mais si on dit que c'est tout de en haut, alors celui qui doit mourir, quelle est la différence s'il est à la maison ou s'il est dans la guerre? C'est la même chose. Alors on voit dans le pshat dans la Torah que c'est pas tout de en haut. Que oui, celui qui est dans la guerre, il a plus de pourcentage de danger de mourir. Mais par rapport à celui qui est à la maison. Parce que sinon, pourquoi on dit celui qui s'était marié, il va rentrer à la maison parce que s'il ne va pas rentrer, peut-être il va mourir. S'il doit mourir, alors il doit mourir. Quelle est la différence si la maison est à la guerre? Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit ici que, oui, qu'on a... Alors on doit comprendre, c'est très profond. Que c'est aussi écrit Akol bidei shamayim, tout est de en haut. Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. On dit que tout c'est de en haut, c'est chutz kar la irat shamayim. Tosfot, là-bas, il explique que tout est de en haut, c'est pas mes décisions que je prends. Ça dit, tout est de en haut, c'est dans quelle famille je suis né. Ça, c'est pas, j'ai pas pris la décision. Mon caractère, c'est le caractère, je suis né avec le caractère. Mais la question, qu'est-ce que je fais avec le caractère? Qu'est-ce que je fais avec la famille que j'étais né là-bas? Ça, c'est de moi. Parce que ça, c'est déjà une question de Hirat Shamayim. Alors c'est vrai, tout est d'en haut. Tout est d'en haut, c'est le cadre de la vie. Le cadre de la vie, oui, ça c'est d'en haut. Mais qu'est-ce que je fais avec ce cadre? Ça, c'est ma propre décision. Vous avez pris la décision de venir cette année à la Yeshiva. C'était pas de en haut. C'est pas Dieu qui a décidé. C'est vous qui avez décidé. Il y avait des signes. On s'était parlé. Mais après ça, il y a des autres gens, aussi qu'on a parlé, ils étaient dans le salon de Massa, on a parlé et tout, ils ont pris la décision qu'ils restent en France pour faire les études. On ne peut pas dire, parce que si on dit que c'est tout de en haut, alors on n'a pas le droit de nous donner la récompense.
On ne doit pas dire, ah, t'es super, t'as fait une mitzvah. Pourquoi? Tout est en haut. Non. On a le libre arbitre. C'est vrai qu'on a des choses qui nous arrivent dans la vie que sont d'en haut. Et la question, et ça c'est de en haut. Mais qu'est-ce qu'on va faire? De quelle manière on va se conduire avec le cas qui était arrivé chez nous? Ça c'est de nous. Ça c'est pas de en haut. Mais on doit savoir, dit le Tosfot, c'est quoi tout est de en haut? Qu'il y a des fois, alors il y a la chose dans le monde que Dieu y fait. Que Dieu il donne, la nature se conduit comme elle est. Mais il y a des fois qu'il y a des choses qui sont très extrémistes, des choses. Tu vois quelqu'un qui devait mourir, maintenant il était dans un accident et il n'y avait rien. Comment c'était? Tu dis ça c'est un miracle. Ça c'est Dieu qui a pris la décision de se mêler. Il y a des fois comme ça. Et comme ça, on va comprendre ce Rashi qui parle sur le toit. Explique mon père ce Rashi, et il dit comme ça. Il dit que d'après la nature, quelqu'un ne doit pas tomber du toit. Pourquoi? Parce qu'on fait attention. Quand c'est quelqu'un qui va avec une échelle, et sur le toit, il fait attention. Et il doit pas arriver à côté de l'endroit qu'il a à la muraille, dans la limite, parce qu'il sait que c'est dangereux. Et pour cela, d'après la nature, il doit pas tomber là-bas. Et pour cela, d'après la nature, on ne devait pas mettre une muraille autour du toit. Mais si quelqu'un il va tomber là-bas, c'est-à-dire que Dieu, il voulait qu'il va tomber. Parce que c'est quelque chose qui ne doit pas être d'après la nature. C'est comme l'accident que dans le bonhomme n'était pas mort, tu dis Dieu, il voulait. Il y a aussi dans les choses dans des mal choses, que tu vois quelque chose qui était, tu dis waouh, c'est comme le ministre là-bas d'extérieur de Iran. Iran, ça s'appelle? Cette année, on avait un grand NES. Il y avait un des grands réchaïm de Iran, il était dans l'hélicoptère, et on dit il y avait là-bas la tempête et il était mort. On dit c'était la tempête, mais tu dis, ils sont dingues. Tu vois là-bas que tous les jours il y a des gens là-bas, et lui, alors, tu vois que Dieu il a dit on doit finir avec lui. Et pour cela, Rashi nous dit que pourquoi tu dois mettre la muraille? Parce que oui, il y a des gens qui doivent tomber là-bas. C'est quelqu'un que Dieu il a pris la décision qu'il doit tomber. Et sur ça, Dieu nous dit, toi tu vas mettre la muraille on dit? Ouais, la muraille, parce que si, et sur le toit, parce que si quelqu'un il doit tomber, et c'est pas naturel, c'est pas toi qui vas être le bâton de Dieu. Parce que toi tu veux pas être le bonhomme pas bien pour être là-bas. C'est pas que celui qui doit tomber, il va tomber aussi ici entre endroits. Non. S'il doit tomber chez toi, toi tu vas pas être le responsable sur cette chose. Mais ça dit pas que on n'a pas de libre arbitre et celui qui doit mourir, il va mourir. Il y a des fois comme ça. Il y a des fois, c'est des choses extrêmes. L'essentiel, c'est qu'on a le libre arbitre et c'est pas et chacun on prend les décisions, ce qu'on fait. Et si quelqu'un, Chas v'Chalila, il prend une décision de tuer quelqu'un, c'est sa décision de lui. Et pour cela, on va le punir. On va pas dire si quelqu'un il a tué quelqu'un, c'est que ce bonhomme il devait mourir. Et alors on doit lui dire merci beaucoup qu'il a fait le travail le mal travail dur. C'est pas comme ça. Nous on doit voir l'envers. On doit voir que chacun il a le libre arbitre. Et
il y en a des fois que Dieu il prend la décision qu'il y a quelqu'un qui doit mourir, et aussi ce bonhomme-là, nous on doit prendre la décision d'être pas le bonhomme qui va être le responsable sur celui qui va poser cette chose-là, qui va être le responsable sur cette chose-là. Et pour ça, il y avait autant dans la couronne, oui, Covid, dans le Covid, il y avait des gens qui se disaient, allez, mets le masque. Non, c'est tout oh, celui qui doit mourir, il doit mourir. Et c'est pas vrai. Il y en a qui doivent mourir. Mais il y en a quelqu'un que peut-être, parce que toi, tu vas pas faire attention, il va mourir. Et pour cela, on veut pas que tu vas être le responsable. Toi, tu vas pas être le bonhomme qui va faire cette chose-là. Plus profond de ça, que le Al-Sheikh HaKadosh il dit, on dit tout à l'oral. Et pourquoi c'est important ces choses-là? Parce qu'on a expliqué ça aussi c'est dans le Rambam. J'ai parlé sur ça on finit dans 10 minutes, comme ça vous avez la lecture, après le Rav Gott. Mais le Rambam, vous voyez, Rabbi Moshe ben Maimon, dans Ilchot Tshuva, dans le 5e chapitre, il dit quelque chose qui est très très important. Il dit que chacun, Reshut Kol Adam Netunalo, chacun il a le libre arbitre pour être ou tzaddik ou racha. Et ça, c'est la différence entre le bonhomme et entre Dieu. Entre le bonhomme et entre les bêtes. Les bêtes, ils font toutes les choses avec les instants instincts et le bonhomme, il a le cerveau, et lui, il peut prendre la décision, être tzaddik ou être rachat. Et le Rambam, il dit, 5e chapitre, première halakha, dans la 2e halakha, tu vas pas penser comme les débiles, les goïms débiles, ou beaucoup de juifs qui sont aussi débiles, comme ça ils s'appellent golem, des gens qui ne sont pas intelligents. Que Dieu il prend la décision pour le bonhomme avant qu'il se naisse, il va être tzaddik ou racha. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et la kol adam, chaque bonhomme, il peut être tzaddik, raoui liot tzaddik comme Moshe Rabbeinu, il peut être tzaddik comme Moshe Rabbeinu, ou qui peut être racha comme Yerovam. Et il y a ni rien qui dit à bonhomme quelle conduite il va faire. Il y a ni quelqu'un qui va faire quelle chose quelle décision il va prendre. Et cette chose-là, dit le Rambam dans la 3e halakha, ve'ikar ze ikar gadolu ve'u amud haTorah v'mitzvah. C'est essentiel, c'est l'essentiel de toute la Torah. Parce que je vais vous expliquer. Il y en a dans les psychologiques qui dit que chacun dans ce monde, chaque action qu'on fait, il y en a des théories psychologiquement comme ça, que pourquoi je prends une décision A ou B, ça vient de toute ma vie qui était avant. La famille j'étais, les copains, je sais pas, toutes les choses que j'ai, des traumatismes que j'avais avant, et toutes ces choses de mon passé, ça dirige mon futur. Mon ancienne vie ou aussi, il parle. Non, quand j'étais enfant, c'est logique. Il dit si mon père il m'a crié sur moi, alors maintenant quand j'arrive à une situation que je vois quelqu'un qui crie, alors je trempe, ça s'appelle des traumatismes, des choses comme ça, et un réflexe traumatisme. Mais cette chose-là, c'est la kfira. On doit savoir que cette pensée, c'est comment on dit kfira? Kfira, c'est-à-dire que c'est pas vrai de point de vue juif. Et le Rambam, il dit dans ça, maintenant, dans Ilchot Tshuva, dans le 5e chapitre, il dit, pense pas
comme les gens qui pensent, les psychologiques qui pensent que chaque bonhomme, il prend les décisions à cause de tous les événements qu'ils avaient jusqu'à maintenant, parce qu'on a le libre arbitre. Et pour cela, c'est écrit dans la Torah, je t'ai donné la vie et le bien, et la mort et le mal, et toi, tu dois prendre la décision. Parce qu'il dit, si on avait quelque chose qui nous dit avant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors pourquoi Dieu il demande de choses et non? Pourquoi il donne la récompense sur les bonnes choses et de la punition pour de mauvaises choses? Si c'est tout avec les choses que j'avais autant. Alors c'est quoi la vérité? Parce que on sait. Alors la vérité est, elle, que les choses qui nous a passées dans le passé, ils peuvent... Elles ont un impact. Hein? Elles ont un impact. Ils ont un impact. C'est quoi? Un effet, ouais. Ils ont un impact, ouais. Quelqu'un qui était dans une vie, une famille, une enfance, peut-être ça va être plus difficile pour lui des choses comme ça ou des autres choses. Mais ça ne lui prend pas la décision. Ça ne lui prend pas la décision. Après que tu as toutes les choses, toutes les explications, maintenant, tu dois te prendre en main et toi, tu vas faire, et toi, tu vas prendre la décision, qu'est-ce que tu fais avec cette situation? Mais c'est pas, et on voit qu'il y a des gens qui vont aller se soigner, c'est psychologique. Et alors, sinon, hein, pourquoi il va c'est le psychologique si tout est de avant? Alors, on sait que ces choses, ils ont un petit peu d'effet, tu as dit? D'impact. Ils ont, je n'ai pas dit, c'est rien. Mais ça prend pas notre libre arbitre. Et c'est très important. Ça, oui, il y a des choses. Chacun, on est différent, chacun, on a passé des autres choses. Mais après, qu'on sait que ces choses-là, ils ont des impacts, mais à la fin, on doit savoir que moi, j'ai la responsabilité complète sur mes choses. Il y a quelqu'un qui a fait des mauvaises choses avec des gens, il les a frappés et tout. Après, il ramène des gens chez lui à la maison et il veut dire toute cette histoire que quand il était petit, on lui a tapé beaucoup. Et pour cela, maintenant, il est en traumatisme. Alors maintenant, il frappe les autres gens. On n'a pas acheté ça. C'est très triste. Tu dois te soigner. On va t'aider. On te comprend. C'est pas facile. Mais c'est pas une excuse. Parce que si on croit que toutes les choses, alors c'est une excuse, alors on dit que c'est pas comme ça. Et c'est le grand travail du mois de Elul. Parce que le mois de Elul, le but de Chodesh Elul, de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, c'est... Parce que si on voit, c'est quelque chose de très, très joli, que la vérité, on devait commencer cette année à Rosh Hashanah. Pourquoi vous êtes arrivé ici, Rosh Chodesh Elul? Dov, on commence l'année, dans le Rosh Hashanah, au début. C'est quand on commence l'année? À la fin de l'année derrière. Pourquoi? Pour se préparer. Parce qu'on veut nous dire, comme ça dit le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit que Chodesh Elul, le mois de Elul, c'est comme Seuda Shlishit. Vous savez, à Seuda Shlishit, on fait des chants, on fait comme ça. C'est un temps comme ça très très haut. Le Zohar, il dit, ça s'appelle Ra'ava de Ravin, le temps des temps. Pourquoi? Avant qu'on commence une semaine, alors on veut se penser et se concentrer. C'est qu'est-ce que les bonnes choses qu'on veut faire et après on peut commencer la semaine. Et le mois de Elul, c'est 40 jours jusqu'à Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur et tout, c'est comme une Seuda Shlishit très prolongée. Parce que on veut commencer une bonne année. Alors, à la fin de l'année dernière, on se prend en main. Parce qu'on ne va pas dire l'année prochaine, Elul maintenant c'est, comment dire, les choses, Elul maintenant c'est une totsa, comme on dit, c'est un résultat de toute l'année passée qui était. Non.
À la fin de l'année, on dit maintenant, on commence, c'est un nouvel moment. C'est un nouvel moment et pour cela, on peut commencer tout de nouveau. On ne dit pas, l'année dernière, j'étais comme ça, maintenant je vais être comme ça. Non, parce qu'on a le choix de chaque temps commencer de nouveau. Et c'est tout le travail de la tchouva. Le travail de la tchouva, c'est tout à l'envers de dire, moi je fais les choses parce que toutes les choses, ils sont de en haut. Non, c'est à l'envers. Moi, je prends les décisions. Moi, je commence quelque chose qui est nouveau. Une petite histoire sur un copain qu'on lui a tué les tsarenu à Kdoumim il y a un mois, d'ici un mois, et il y avait un attentat à Kdoumim, quelqu'un arabe, il a tué quelqu'un dans le travail. C'était un des employés. Et il s'appelle Guidon Perry, il habitait à Kdoumim. Ce Guidon Perry, il était avec moi dans l'armée, d'ici il y a 20 ans comme ça. Et ce copain, il était arrivé à l'armée, et on était tous de yeshivot. Lui était arrivé d'une autre yeshiva, mais on n'était pas avec des barbes et des comme ça grandes péotes, etc. Moi, il est arrivé, une grande barbe, une péote, etc. Et je lui ai demandé une fois, parce que j'ai vu qu'il était religieux comme nous, mais il s'était, comme on dit, un petit peu comme déguisé comme ça. C'était pas, on était tous comme ça, mais pas avec des grandes barbes et de grandes péotes et des petites siosses comme ça dehors et tout. Je lui ai dit, Guidon, c'est quoi cette histoire? Il m'a dit, Botchko, je te dis comme ça, la vérité. La vérité, il m'a dit comme ça. La vérité, je suis pas le plus fort du monde. Je suis comme tout le monde. Mais maintenant, je suis arrivé au nouveau endroit. Et il y a ici aussi des non-religieux, aussi des filles et tout. Alors, moi, je veux dire, la première fois que j'arrive, savez-vous, il y a ici quelqu'un de très religieux, très fort. Il m'a dit, après, on va voir comment on va s'arranger avec ça. Alors, il a dit quelque chose de très profond. Il a dit, tu arrives au nouveau endroit. Alors, tu peux dire, moi je suis comme ça, je reste comme je suis. Il lui a dit à soi-même, non, j'arrive à un nouveau endroit, j'ai une occasion de commencer à faire quelque chose de nouveau, parce qu'on ne me connaît pas. C'est pas on dit, maintenant, je suis déjà dans une catégorie, t'es comme ça. Moi, j'arrive à un nouveau endroit, je prends une décision, je veux être plus bien. Après, on va voir comment on s'arrange. Il dit, c'est la même chose quand on commence une année, une yeshiva et tout. Tu arrives, tu me dis, c'est nouveau. Tu dis, l'année dernière, j'étais comme ça. L'année dernière, j'avais du mal de se lever à la tefila. Maintenant, on continue. Non, maintenant, tu commences quelque chose de nouveau. Tu prends des nouvelles décisions. Et après, comme il a dit, après, on va voir comment on va s'arranger. Parce que une rentrée, quand on commence un temps nouveau, c'est une occasion de changer des choses. De s'augmenter, de s'améliorer, d'être plus bien. Alors ça, c'est Bezrat Hashem, c'est le grand cadeau de Dieu. Ça, c'est la tchouva. La tchouva, elle nous dit, on a l'option, on a de s'améliorer, d'être plus bien. C'est le cadeau de Chodesh Elul. On va finir d'après un remez du Rav du Sfat Emet, après la Chassidout. Il dit Elul, et Elul, où il dit c'est l'eau, Aleph Lamed c'est l'eau, c'est non, et c'est l'eau. Pour lui. Vous savez c'est quoi la différence entre l'eau avec Aleph et l'eau et avec Vav? L'eau avec Aleph c'est non, okay? Et l'eau avec Vav, c'est pour lui. Okay? Et alors on dit Mizmor le Toda, Ariou l'Adonai kol haaretz, ivdu et Adonai v'simcha, bo lefanav birnona, de'u ki Adonai ou Elohim, ou asanu, c'est lui qui nous a fait, velo anachnu. C'est quoi velo anachnu? Velo anachnu. Velo anachnu, on a deux possibilités. Dit le Sfat Emet, si on velo anachnu, si on n'est pas nous, on prend la décision de pas être le même bonhomme qu'on était l'année dernière. On n'est pas le même bonhomme, on est un nouveau bonhomme. Si on va faire velo anachnu, on n'est pas ce bonhomme, on va être lo anachnu avec Vav, on va être appartient à Dieu. Ça, c'est la possibilité. Pour ça, Chodesh Elul, lo, c'est un remède, c'est un signe.
Elul, c'est quoi? C'est lo anachnu. On va pas être nous qu'on était avant. On va être lo anachnu. On va être appartient à Dieu. Ça, c'est le cas de Chodesh Elul. C'est la possibilité de tout le temps commencer de nouveau. Chazak, vous étiez super. C'était exceptionnel ce cours. Chazak. Hein?